Bonjour à tout le monde, nous sommes aujourd'hui le lundi 30 septembre. Ah ben oui, ça y est, on est à la fin du mois. Merci d'être là pour le rendez-vous du lundi. Le lundi, le tarot nous dit, alors ça y est, on s'en rend compte, l'automne est bien là. On a changé d'énergie, on s'en rend compte avec la météo, avec le changement d'ambiance. Et cette semaine, en ce début de lunaison, on est encore dans l'énergie de la nouvelle lune de samedi, donc ça, c'est vraiment le moment de poser vos intentions, d'exprimer vos vœux. C'est 2-3 jours après la nouvelle lune. Nouvelle lune, c'est un nouvel élan, un nouveau départ. On est vraiment cette semaine dans cette énergie-là. Alors, ça va durer un mois, mais au début, c'est bien d'émettre toutes ces intentions pourvu qu'elles soient justes. Voilà, il ne s'agit pas de demander de gagner au loto, de rencontrer le prince charmant, bien que ça soit tout le mal que je vous souhaite. Mais bon. Donc, je voulais parler donc de l'énergie de cette semaine, évidemment. Et en ce début d'automne, ce qui serait intéressant, c'est de trouver la paix intérieure. Alors, c'est pas si simple de la chercher déjà. Pour la trouver, il faut la chercher. Mais moi, ça me semble indispensable pour préparer toute cette fin d'année et de préparer 2020 aussi. Ça va pas être rien comme année 2020, hein. Je pense que je vais faire plusieurs vidéos d'ici la fin 2019 pour en parler parce que c'est vraiment une année extrêmement puissante. Voilà. Donc la meilleure méthode pour trouver la paix intérieure, c'est d'arriver à surmonter ses peurs. Alors ce n'est pas si facile parce qu'on est tous envahis par des peurs diverses et variées. Mais la meilleure méthode, c'est de se poser avec ces peurs, de les regarder en face. Euh, on a vraiment euh, plusieurs sortes de peurs, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a des peurs qui sont du bon stress, c'est-à-dire que quand on traverse la route, de regarder à droite et à gauche pour voir s'il n'y a pas de voiture, de peur de se faire écraser, c'est une peur qui est nécessaire. Mais la plupart de nos peurs, moi je me rends compte, hein, tous les gens que j'entends, c'est la peur de l'abandon, la sécurité, la peur du manque matériel, la peur de la solitude, mais ce sont des peurs totalement irrationnelles. Et quand on se pose avec elles, qu'on se dit, bon, je regarde les conséquences, j'ai peur de ça, mais si ça arrive, qu'est-ce qui va se passer? On ne trouve pas la réponse. Ce qui veut dire que ce sont des peurs vraiment irrationnelles. Donc c'est vraiment important de travailler là-dessus. On a astrologiquement, à partir de maintenant, là, le dernier trimestre de 2019 jusqu'à avril 2020, donc ça laisse quand même du temps, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est vraiment une période géniale pour restructurer, reconstruire sa vie d'une façon subie ou voulue. C'est-à-dire que où il y a des événements qui vous sont tombés dessus et vous avez l'impression que vous y êtes pour rien, donc va falloir faire autrement, ou alors vous avez envie, vous avez décidé de faire autrement. Donc on est vraiment dans une période extrêmement importante. Là, dans l'énergie de la balance, on commence par tout ce qui est axé sur le relationnel, évidemment, donc les relations aux autres. J'en ai parlé la semaine dernière, mais que ça soit professionnel, que ça soit privé, amical, familial, etc., de se défaire des liens qui n'ont plus lieu d'être ou de consolider des liens qui ont lieu d'être, justement. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'il faut attaquer cette lunaison, l'automne et la fin de l'année. Je pars sur quelque chose de nouveau, nouvelle lune, nouvel élan, et d'abord je m'occupe de tout ce qui me retient aux autres, parce que là il y a plein de peurs qui sont liées à ça, hein. Donc les relations aux autres, c'est aussi la relation à soi, hein, bien avant le reste, hein, c'est le plus important. Donc pour nous accompagner dans cette démarche réellement importante, fondamentale, et s'il n'y a pas ça, rien ne peut se passer. Alors évidemment, tout changer d'un coup, c'est pas possible, hein, donc il faut y aller vraiment step by step, commencer par des petites choses. Et si on commence par des petites choses, vous allez voir que l'univers va vous aider et va vous envoyer plein de messages. Alors pour nous accompagner, donc l'as d'épée. Alors les as dans le tarot, c'est la créativité, la création, c'est évidemment le départ, le commencement de quelque chose. L'as d'épée, c'est une arcane, c'est très puissant, hein, au niveau du symbole, parce que l'as d'épée, il nous dit qu'on va réussir à venir à bout de toute chose. Et pour ça, il nous donne la force nécessaire, la rigueur, le courage. On a tout, vraiment toutes les clés en main avec l'as d'épée pour parvenir à nos fins.
Et avec l'as d'épée, qui vient calmer un peu aussi cette ardeur, bah, notre amie Tempérance, Tempérance qui est une carte qui représente aussi très bien le signe de la balance, Tempérance qui n'est que grâce, fluidité, harmonie. Donc là, on est vraiment dans cette douceur, cette féminité. Quand je parle d'énergie féminine, c'est aussi valable pour les hommes, c'est-à-dire de trouver l'équilibre. Chaque sexe doit trouver l'équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. On a besoin des deux. La bonne communication, enfin, c'est une lame très douce. Voilà. Je voulais aussi, petit aparté personnel, mais j'ai le droit de le faire aussi. Il y a plein de bons outils pour nous aider à trouver la paix, pour nous accompagner. Et il y a en particulier les pierres. Moi, je travaille beaucoup sur les pierres, je m'y intéresse de plus en plus. Et à ce propos, je voulais vous montrer mes jolis bracelets, mes nouveaux bracelets à base de pierres semi-précieuses. Là, j'ai de l'onyx. Alors, l'onyx, c'est la pierre du Capricorne, mais je l'aime beaucoup. J'ai de l'améthyste. Enfin, et ce sont des créations de ma délicieuse belle-fille qui s'appelle Jeanne Como Berthelot. Vous pouvez trouver ses contacts dans mes contacts Facebook, sur sa page Facebook Jeanne Como Berthelot, ou le nom de sa marque, de sa nouvelle marque qui s'appelle Jazzy, J-A-S-I. Voilà, et elle a fait plein de choses. Elle fait des boucles d'oreilles, elle fait des colliers, ce ne sont que des pièces uniques. C'est pas cher et c'est vraiment ravissant. C'est bientôt Noël, alors pensez-y. Et en plus de porter, moi j'en porte depuis longtemps, hein, vraiment de porter des pierres sur soi, c'est extrêmement bénéfique. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, accompagnée de Notre-Dame Tempérance, de l'As d'épée, qui va nous donner vraiment toute cette énergie pour prendre ce nouvel élan avec courage, dans une vraie énergie de transformation, dans l'harmonie et la fluidité. Voilà, je vous embrasse et puis à très bientôt. Ciao, au revoir.